couturière. C'était son univers, vraiment la couture. Et on attendait le moment où elle allait ouvrir sa malle en cuir, où il y avait toutes les chutes, là, toutes les coupes de tissu. Voilà. J'ai grandi dans cet univers-là. Et il y a encore la machine à coudre. Et bon, évidemment, elle ne se rappelle plus qu'elle cousait. Mon arrière-grand-mère, elle était assez joyeuse quand même, vraiment beaucoup. Et elle discutait beaucoup, elle cuisinait énormément, surtout avec ma grand-mère et ma mère. Puis elle était ouverte à la discussion, voilà. C'était tout, c'était de la complicité dans les regards, de la complicité dans les paroles, dans tout. Et l'annonce, je pense que c'était une confirmation, mais je pense qu'on ne prend pas mesure de ce que ça représente. Parce que pour prendre la mesure, il faut le vivre. Je me souviens très bien quand ma mère me l'a annoncé, c'était elle qui m'a appelée, c'était ma pause de midi. Et j'étais sur la grande place de la Comédie. Même si on se doutait, ça a quand même été un super choc, quoi. Je ne voulais pas y croire. Et je me rappelle que je me suis assise sur les marches au bord des rails du tram et j'ai pleuré. Au début de la maladie, quand on me l'a annoncé, je me suis pas vraiment rendu compte. Je pensais que l'Alzheimer c'était comme une maladie facile à gérer. Et tout d'un coup, on s'est vraiment occupé d'elle et de jour en jour, ça s'est empiré. Et maintenant, on a beaucoup plus de mal à gérer la maladie. Moi, je me suis toujours pas habituée. Ça fait 5 ans qu'elle est diagnostiquée. Moi, je m'habitue pas. Parce que la réaction des gens en général, c'est mais elle te reconnaît ? Ben oui, elle me reconnaît, sauf que moi, je ne la reconnais pas par contre. À manger, c'est mon grand-père qui s'en occupe. Des fois, elle se déconnecte et elle parle plus trop. On sent qu'elle est un peu plus très proche. Aujourd'hui, ma grand-mère, je la vois comme une petite fille un peu. Elle n'a jamais été une mamie gâteau. Et donc aujourd'hui, c'est une petite fille, ouais, un petit peu. Je ne sais pas comment l'expliquer. En même temps, c'est ma grand-mère, ça c'est paradoxal, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a plus d'échange, quoi. Elle est aussi joyeuse aujourd'hui, mais c'est qu'elle a des moments, des fois elle est triste, enfin... C'est pas vraiment en fait. Quand ma grand-mère n'est pas là ou quoi, elle peut vite se contrarier. Quelque part, je me dis qu'on est sa mémoire, puisqu'elle n'a plus la sienne. On se rappelle de ce qu'elle était, on a toujours ça dans notre cœur.